Ça, réellement, on le sait tous. On sait qu'actuellement, Wilfried Sengo est courtisé par de grandes écuries parce qu'avec la saison qu'il a sortie avec l'AS Monaco, c'est que franchement, il y a pas de raison que des clubs ne s'intéressent pas à lui. D'autant plus que Wilfried Sengo connaît toutes ses qualités. C'est un joueur qui est très bon. C'est un joueur qui est très compétent sur le terrain. Et c'est un joueur réellement, lorsqu'il est sur le terrain, il donne plaisir à voir regarder jouer. Je ne sais pas si vous ressentez le même plaisir là que moi. À chaque fois que je regarde un match de Wilfried Sengo, franchement, il se donne à fond. Il se donne réellement à fond. C'est comme si il donnait sa vie pour le ballon. Ça, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Mais actuellement, c'est le temps des mercato. Il est pisté par des clubs. Bon, il y a l'Atlético qui le veut. Il y a des clubs aussi de Premier League qui le veut. Et ça, franchement, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que on rappelle tous, il est à Monaco depuis 2023, depuis août 2023. C'est là qu'il a signé à l'AS Monaco, où il a sorti vraiment des saisons vraiment stratosphériques. Il est titulaire indiscutable. La première saison où il est arrivé, il s'est tout de suite imposé sur le côté droit. Et ensuite, l'entraîneur, connaissant ses qualités, n'est-ce pas, connaissant sa polyvalence dans le jeu, a décidé de le mettre parfois en tant que défenseur central, où il a brillé aussi à ce poste-là. Parce que Wilfried Sengo, c'est un joueur qui est assez polyvalent, monstrueux sur le côté droit, monstrueux aussi en tant que défenseur central. Ça, franchement, la sélection ivoirienne peut se targuer d'avoir un joueur comme Wilfried Sengo. Parce qu'actuellement, Wilfried Sengo attire, n'est-ce pas, le regard, sinon les regards de pas mal de clubs, de pas mal de recruteurs et pas mal d'entraîneurs. Et actuellement, n'est-ce pas, il bénéficie d'un bon de sortie. Regardez ce qui est dit ici. L'Atlético Madrid suivrait Wilfried Sengo, le 24 ans. Un bon de sortie aurait été accordé au défenseur ivoirien en vue d'un départ cet été. Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'AS Monaco, Sengo a participé à 32 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Donc en réalité, son contrat avec l'AS Monaco finit en 2028. Mais bien sûr, connaissant la... Parce qu'en réalité, Wilfried Sengo aussi veut aller voir ailleurs. Il a même dit ça dans une interview qu'il rêverait, n'est-ce pas, de jouer en Premier League aussi. Donc ça, c'est le moment opportun. D'autant plus que Monaco est une équipe qui joue le haut du tableau, n'est-ce pas, le championnat français, est une équipe qui gagne ses matchs, qui a évolué en Ligue des Champions, qui a gagné des matchs en Ligue des Champions et qui a un effectif assez complet. Il y a pas mal de jeunes joueurs, il y a pas mal de rotations. C'est vraiment équilibré cette équipe. Et Wilfried Sengo dans cette équipe-là est titulaire indiscutable. Et ça fait franchement plaisir. Ça fait franchement plaisir parce que, vous savez, ton entraîneur, n'est-ce pas, décide de t'utiliser en tant que défenseur central. Sachant très bien que dans la défense de l'AS Monaco, il y a des défenseurs centraux. C'est que franchement, tu donnes réellement satisfaction. Et ça veut dire aussi que l'entraîneur compte sur toi. Et ça, franchement, ça fait réellement plaisir parce que tant que ton entraîneur ne compte pas sur toi, tu ne pourras jamais montrer ce dont tu es capable sur le terrain. Ça me fait réellement plaisir, n'est-ce pas, que l'entraîneur de Wilfried Sengo compte sur lui également. Parce qu'à chaque fois que Wilfried Sengo a été au mieux de sa forme, lorsqu'il n'a pas été blessé, lorsque réellement il n'a pas eu de pépins physiques, il était toujours au sommet de son art et toujours titulaire dans cette équipe de l'AS Monaco. Et ça, c'est à mettre à son actif. Et même on l'a vu avec ses prestations avec les éléphants, où réellement le Wilfried Sengo qu'on connaît, qui n'hésitait pas à monter, qui n'hésitait pas réellement à porter le surnom, qui était un très bon joueur. Ça, franchement, la sélection ivoirienne peut se targuer d'avoir un très grand nom. Parce qu'il est polyvalent en tant que défenseur central, mais en tout cas, en équipe nationale de Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de lui en tant que défenseur central parce qu'il y a des monstres à ce poste-là. C'est mieux qu'il reste sur le côté droit. Mais en club, il est titulaire aussi en défenseur central. Et ça fait réellement plaisir. Actuellement, il est pisté par l'Atlético de Madrid. Est-ce que ça sera réellement un bon choix pour lui de partir à l'Atlético de Madrid? Bon, étant donné que lui-même, il a exprimé, n'est-ce pas, son souhait de pouvoir partir en Angleterre. L'Atlético de Madrid, n'est-ce pas, est un club quand même qui joue le haut du tableau en Liga. Ça joue quand même la troisième. Bon, cette saison, ils ont fini troisième. C'est réellement pas ça. Parce que moi, je veux, même si à l'AS Monaco, ils finissent pas aussi premiers parce qu'il y a le Paris Saint-Germain devant, mais je veux dire que le système de jeu de l'Atlético de Madrid pourrait ne pas aller avec Wilfried Sengo. Parce qu'on sait que l'Atlético de Madrid, c'est très défensif. Wilfried Sengo, dans cette défense-là, sera titulaire, à mon avis, parce que je pense réellement que si l'Atlético de Madrid veut de lui, c'est qu'il réellement il y a une place pour lui, c'est qu'il peut réellement s'imposer. Mais moi, je ne pense pas réellement qu'il doit aller à l'Atlético de Madrid. Je pense qu'il doit aller en Angleterre. En tout cas, il y a des clubs d'Angleterre qui sont pistés par lui. Qu'il parte en Angleterre, c'est encore mieux. Parce que là-bas, c'est plus le haut niveau. Il a évolué dans le championnat italien avec le Torino. Il évolue dans le championnat français. Ça fait maintenant 2 saisons qu'il est là. Et j'espère aussi qu'il va aller voir ailleurs. Ça, c'est la nouvelle. Wilfried Sengo actuellement est pisté par des clubs en Europe. Quel sera le bon choix pour vous? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Wolverhampton passe à l'offensive pour Evan Gerson. Le club anglais a fait une offre concrète à Nice pour l'Ivoirien, auteur de 13 buts et 10 passes D cette saison. Nice attendait 30 millions d'euros. Le joueur est ouvert à un départ. Parce qu'actuellement, il a été brillant avec l'OGC Nice cette saison. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Et je pense que ce qui a réellement joué en sa défaveur, c'est le fait que Nice n'ait pas eu un parcours assez long en compétition européenne, c'est-à-dire en Ligue Europa.
Ça, je pense réellement que ça a joué aussi dans la balance, dans le fait qu'il ne soit pas réellement assez à la lumière. Même s'il était élu meilleur joueur niçois, en tout cas, avec avec le joueur de Nice, les deux étaient élus meilleurs joueurs de la saison, meilleurs aiglons de la saison. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Evan Guessant, qui est en sélection depuis pas mal de temps, on attendait réellement qu'il marque, on attendait réellement qu'il puisse trouver le chemin des filets. Parce que réellement, il avait toute la confiance du coach. Le coach lui faisait confiance. À chaque regroupement, durant les éliminatoires de la CAN, il était toujours là. MS Faye a toujours fait confiance à Evan Guessant. MS Faye l'a toujours titularisé. Mais Evan Guessant n'arrivait pas à trouver le chemin des buts. Mais en mars dernier, il a pu régler la mise. Et ça, franchement, ça a été vraiment une très belle opportunité. Il a marqué son but lors de cette trêve du mois de juin. Je ne l'ai pas trouvé réellement assez intéressant. Mais je peux comprendre à la fatigue aussi. Il était beaucoup titulaire avec Nice cette saison. Et il a joué aussi sur beaucoup de tableaux. Que ce soit la Coupe de France, bon, où j'ai été sorti, que ce soit aussi le championnat, que ce soit aussi la Ligue Europa, même si j'ai été sorti plus tôt. Mais Nice, n'est-ce pas, cette saison a fini, je crois, 4e. Donc, ils vont jouer les tours de qualification pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Actuellement, il y a Wolverhampton qui est intéressé par lui. Est-ce que réellement, ça sera une très belle option? Parce que moi, je veux qu'il joue une compétition européenne. Où je veux réellement que, de cette même manière que la saison dernière, il a joué cette compétition européenne, qu'il continue comme ça à gravir un échelon. Parce que c'est la foi, n'est-ce pas, des grandes compétitions en Europe. Et lorsque tu évolues dans ce genre de compétition-là, ça te donne plus de la bouteille. Parce qu'on se prépare réellement pour la CAN qui arrive en décembre. Ça, c'est à portée de main. Donc, on veut réellement avoir nos joueurs qui sont en forme. Mais Wolverhampton est une équipe, bon, je crois qu'ils ont fini 16e cette saison. Mais Nice a fini 4e, tout de qualification pour la Ligue des Champions. Je préfère réellement qu'il reste à l'OGC Nice. Qu'il reste à l'OGC parce que Wolverhampton n'est pas une équipe qui joue le haut du tableau. Wolverhampton aussi n'est pas réellement une équipe qui titille, n'est-ce pas, certains grands clubs, n'est-ce pas, de Première Ligue. Ils ont toujours été battus, n'est-ce pas, par les cadeaux de la Première Ligue. Contrairement à l'OGC Nice, qui a fait une saison assez remarquable avec Evan Guessant dans leur rang, où il était titulaire indiscutable, où le coach lui faisait entièrement confiance. Tantôt, il était sur le côté gauche, tantôt, il était aussi dans l'axe. Le coach lui faisait énormément confiance. Cette saison, c'est 13 buts et environ 10 passes D, si je ne m'abuse. Il est réellement monté en puissance. S'il veut aller à Wolverhampton, je ne pense pas réellement que ce soit une bonne option pour lui. Je pense réellement qu'il reste à l'OGC Nice, qui joue la Ligue des Champions la saison prochaine, espérant que Nice va se qualifier. Et je crois en ça, qu'il reste là-bas pour jouer la Ligue des Champions. Parce que Wolverhampton est une équipe qui est dans les abysses de la Première Ligue. Emmanuel Agbadou peut témoigner. Il allait à Wolverhampton et ça a été chaud. Même s'ils ont enchaîné des défaites, ils ont enchaîné aussi des victoires. Mais actuellement, ils ont raté depuis la relégation. Ça, franchement, je ne pense pas que cet environnement-là soit assez paisible pour Evan Guessant, pour lui permettre, n'est-ce pas, de progresser encore. Parce que Evan Guessant, il est régulièrement appelé avec les éléphants. Et c'est un joueur qui, dans les années qui suivent, va faire partie réellement des joueurs importants de cette sélection. Même si actuellement, il est quand même un joueur assez important, mais pas par rapport à d'autres. Mais je pense qu'on peut compter réellement sur Evan Guessant pour la CAN, n'est-ce pas, au Maroc et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et pour la Coupe du Monde, n'est-ce pas, à venir. Actuellement, en tout cas, il n'est pas fermé à un départ. L'OGC Nice, n'est-ce pas, existe 30 millions d'euros pour les joueurs, ce qui est tout à fait normal parce qu'avec la saison qu'il a sortie, il faut forcément mettre du cash sur la table pour pouvoir l'avoir. Il a été monstrueux. Félicitations à lui. Il est ouvert actuellement à un départ. Je ne pense pas réellement que Wolverhampton sera une très belle option pour lui. Les gars, soyez sincères. Est-ce que vous pensez réellement que Christian Kwame peut toujours s'imposer avec les éléphants? Parce qu'en réalité, ça fait beaucoup de temps qu'il n'est pas, n'est-ce pas, venu ou il n'a pas participé à une trêve avec les éléphants. Parce qu'après la CAN, je crois qu'il n'a pas participé à la trêve du mois de mars qui a suivi. Il n'a pas participé aux autres trêves. Bon, il était blessé. Et aussi, je crois, lors des éliminatoires de la CAN, il était présent lors d'une trêve. Mais je ne me rappelle plus trop c'est quelle trêve. Mais en mars 2025, il n'a pas été présent. Et cette finale de juin, il n'a pas été présent. Est-ce que vous pensez réellement qu'il va pouvoir s'imposer? Parce qu'actuellement, il y a des concurrents à son poste. Il y a des joueurs comme Evan Guessant, Ale, Bayo Vakoun, Emmanuel Lat qui viennent. Parce que dites-vous qu'en novembre, Bayo Vakoun a fait sa première avec les éléphants, novembre 2024. Où il a été appelé, n'est-ce pas, pour la première fois avec les éléphants. Parce que c'était Evan Guessant, n'a pas donné satisfaction. Maintenant, si on laisse un Evan Guessant pour appeler Bayo Vakoun et qu'on n'appelle pas Christian Kwame, qui lui est un ancien, est un cadre, tout ce que vous voulez, c'est que franchement, il y a un problème. Actuellement, pour moi, s'il veut venir prétendre, n'est-ce pas, à une convocation, c'est qu'il doit pouvoir élever son niveau de jeu. Actuellement, je pense, il a signé en Empoli en février. Pour un prêt, il était à la Fiorentina, il a signé en Empoli. Mais actuellement, il s'est blessé encore. Il a marqué un but. Franchement, il est en dents de scie. Il a des prestations par coup. Il n'est pas du tout régulier. Est-ce que réellement la sélection ivoirienne peut compter réellement sur Christian Kwame? On ne sait pas. Mais moi, je pense que dans un futur très proche, je ne pense pas réellement que le sélectionneur MS Faye va pouvoir réellement faire appel à Christian Kwame.
D'autant plus qu'à son poste, sinon au poste du numéro 9, il y a des joueurs qui pètent la forme. Que ce soit Haller, qui a été blessé, Ivan Guessin, Emmanuel Ladbayo Vakoun. C'est des joueurs qui sont régulièrement appelés avec MS Faye. Est-ce que Christian Kwame pourra venir, n'est-ce pas, bousculer cette hiérarchie-là? Ça, c'est à revoir. Mais je pense réellement, très sincèrement, que si Christian Kwame veut venir prétendre à une convocation, il doit forcément élever son niveau de jeu. Il n'était pas titulaire à la Fiorentina. Lors de la première match de saison à la Fiorentina, il n'était pas titulaire. Il entrait beaucoup en coup de jeu, il était beaucoup sur le banc. Mais où il est venu se relancer à Empoli, ça a toujours été la même chose. Pas titulaire, il a marqué un seul but et il s'est blessé encore. Les blessures, franchement, sont en train de le retarder parce que la concurrence au poste du numéro 9 est une concurrence vraiment féroce. Christian Kwame, je ne pense pas réellement qu'il pourra s'imposer dans un futur très proche. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas réellement ce qui va se passer demain. Il peut nous surprendre. Il peut être très performant tout d'un coup. Ça peut arriver. Mais franchement, comme je vous l'ai dit, selon moi, s'il doit venir réellement en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il doit forcément élever son niveau de jeu. Pourquoi pas aller dans un autre club plus huppé ou revenir peut-être à la Fiorentina pour gagner, n'est-ce pas, une place de titulaire, d'enchaîner les belles performances parce que la Fiorentina, quand même, n'est pas une équipe, c'est pas un fait-valoir de la Série A. C'est quand même une équipe qui joue le haut du tableau. Ils ont joué la Conference League, je ne sais pas trop, la saison dernière, si je ne m'abuse, où ils sont arrivés jusqu'au final, où ils ont perdu, je crois bien. C'est une équipe qui joue le haut du tableau. Ça serait un environnement assez propice pour lui. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.